Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on commence un nouveau jeu. C'est Noël, donc personnellement, j'ai commencé à regarder des films de Noël. J'ai commencé à regarder Harry Potter. J'ai vu pour l'instant le troisième, quatrième, cinquième, donc Le Prisonnier d'Azkaban, La Coupe de Feu et L'Ordre du Phénix. Et du coup, aujourd'hui, on va jouer au jeu Hogwarts Legacy, qui est donc tiré de l'univers d'Harry Potter. J'avais acheté le jeu à la sortie du jeu, donc il y a plusieurs années. Je crois que j'ai dû jouer 2 heures au jeu. Donc j'ai payé, je crois, 60 ou 70 euros pour jouer 2 heures. Donc je pense que c'est le moment de régler ce petit problème et de vraiment jouer au jeu. Hop, contrat de... ok. Ah, attends. Ok. Il faut que je mette bien la manette devant. Récompense débloquée. Bon, j'ai gagné les lunettes d'Harry Potter. Ah, une autre récompense. Bon, ouais, oui, j'accepte tout. Donnez-moi des récompenses, j'accepte tout. Oh là là. Ça, du coup, là, on voit que je n'ai pas ouvert le jeu depuis 4 ans. Ok. Hop. Et du coup, on va faire un nouveau personnage. Donc ça, c'est la lettre qu'on reçoit. Il nous fait plaisir de nous informer que votre inscription en 5e année au collège Poudlard, école de sorcellerie, a été acceptée. Ah, du coup, en fait, on entre directement en 5e année. Ah non, la 5e année, du coup, c'est la première année au collège. Donc normalement, en France, au collège, on commence en 6e année. Donc c'est peut-être une erreur de traduction. L'année scolaire commence le 1er septembre. Nous avons pris le soin de vous envoyer quelques fournitures pour le début. Donc, ils ont fait attention à prévoir du matériel pour le début de notre scolarité. Et ça va nous accompagner pendant tout notre voyage vers le château. Ok. Oh, non, 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 non. Donc, grosso modo, on n'a pas le droit d'utiliser la magie en dehors de l'école. Cependant, comme on a une situation particulière, une situation singulière, le ministère autorise le professeur Éléazar Fig à nous aider, à nous entraîner au sortilège. Donc sortilège, c'est lancer un sort, c'est de la magie, euh, avant de partir de Londres pour le château. Ok. Professeur Weasley, directrice adjointe. Ah, c'est la petite sœur? Je ne sais plus. Lancez le jeu. X. Alors là, maintenant, c'est le moment où on choisit un peu notre personnage. Hmm, ok, plutôt comme ça, on va dire. Accessoires de visage. Ah, donc ça, c'est des visages prédéfinis. C'est toujours un peu dur de faire son personnage. J'ai toujours un peu de mal à... Ok, couleur de peau. Donc on va dire que... Voilà, comme ça. Est-ce que j'ai des lunettes? Elles sont horribles. Enfin, elles sont horribles. Sur moi, ça ne me va pas du tout. Bon, allez, pour le storytelling, on va mettre les lunettes d'Harry Potter. Coiffure. Donc là, j'ai une coiffure un peu chic. On va voir, parce que moi, je ne suis pas très bien coiffé de manière générale. On va voir s'il y a quelque chose qui ressemble plus à ma coiffure. Hmm.
Bon, peut-être ça, mais quand j'ai les cheveux longs, quoi. Et là, du coup, moi, je suis plutôt brun. Ah, normalement, ok. Je peux faire comme ça avec les flèches. Ok. Hop. Ok, on va dire comme ça. Alors, le teint. Ah oui, donc le teint, c'est plus la couleur des joues, on va dire. Du coup, en général, on dit, là, c'est un teint un peu pâle, c'est un teint un peu blanc. On voit pas trop la différence. Grain de beauté et taches de rousseur. Donc, moi, j'ai un peu de grain de beauté, on va dire. Voilà, plus comme ça. Parfait. Cicatrice. Ah oui. Ah oui, c'est une sacrée cicatrice. Donc, cicatrice, c'est le truc un peu badass. Ça veut dire qu'on a du vécu, on a vécu des choses. Salut Kali. Comment ça va Kali? Ouais, je vais peut-être prendre celle-là. C'est pas mal et c'est un peu moins... C'est juste un peu plus discret, on va dire. Alors, couleur des yeux. Ça, normalement, moi, j'ai les yeux marrons. Voilà. Couleur des sourcils. On va essayer de mettre ça de la même couleur. Voilà. Forme des sourcils. Je ne sais pas bien. Je ne sais pas vraiment quoi choisir. Kali prend son temps pour aller au taf. Kali n'est pas pressée d'aller travailler? Je pense que je vais prendre... Ok, allez. Ah, donc là, on peut choisir la voix. C'était assez incroyable. Quelques toiles d'araignée et de la poussière. Pas de quoi s'inquiéter. C'était captivant. Ah. Je suis encore à l'école, mais je pourrais J'ai hâte. Quelques toiles d'araignée et... C'était assez incroyable. Je suis encore à l'école. Quelques toiles d'araignée et de la poussière. Alors du coup, la hauteur de la voix, c'est le ton de la voix, mais je trouve que l'idée est pas mal, mais comme c'est fait de manière artificielle, je trouve pas ça très beau en fait. Donc, sélectionner, donc j'ai pris la hauteur, le ton de voix naturel. Sélectionner un niveau de difficulté, on va jouer en normal. Pas du tout, on avait un repas de Noël hier et on est rentré à 1h, même ce matin. Ah ouais, je vois. Le prénom. Ah. Félix. Nom de famille. French with. J'abuse un peu, mais bon. Et dortoir des sorciers. Donc sorcière, c'est féminin. Sorcier, masculin. Est-ce que ça vous va comme ça? Est-ce que vous voulez changer quelque chose sur ce personnage? Je comprends pas trop le principe, en effet. Allez, on est parti comme ça. Et du coup, Kali, tu es en vacances ce week-end? Je baisse un peu. Je crois que nous sommes presque prêts à partir. Ok. Quel dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler les sortilèges. Je présume que vous avez pratiqué ceux qu'on a étudiés. En effet, professeur. Bien. J'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un s'habituer aussi vite à une baguette d'occasion. Plus rien ne vous arrêtera quand vous aurez la vôtre. Merci, professeur Fig. C'était vraiment gentil de travailler avec moi avant la rentrée. Éléazar! Georges,
Je suis ravi que ma description sibylline ne t'ait pas empêché de nous trouver. J'ai transplané sur la base de descriptions bien plus vagues. Mais je dois dire que j'ai commis une petite erreur de calcul lors de mon premier essai. J'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du West End. Cela fait si longtemps. Quand j'ai reçu ton hibou, J'avoue que... Non, n'en parlons pas ici, Éléazar. Ok, donc il y a une petite histoire entre les deux. mais nous discuterons sur le chemin de Poudlard. Voilà, on va Un partir festin et pour une Poudlard. cérémonie de la répartition nous attendent. Excellente idée. Tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade. Pas du tout, monsieur. Allons-y. Professeur Je n'ai pas Fig. venu au château depuis longtemps. Je serais ravi de revoir ce vieux tas de pierres. Alors, je vais peut-être baisser un peu le son du jeu. Ou ça va? Ok, c'est parti. Bon, je laisse l'introduction quand même. C'est Harry Potter. Ça va, le son du jeu n'est pas trop fort. Vous m'entendez quand même? Très bien, parfait. Donc en fait là, le professeur Fig, il nous a appris des sortilèges avec une baguette d'occasion. Donc ce n'est pas vraiment notre baguette pour l'instant. Et là, on va partir pour l'école avec l'autre personne qui apparemment, ils ont discuté de quelque chose de secret entre eux. George Osric. Mais voilà, je vous laisse les dialogues. Camarade de voyage. Une nouvelle recrue. Nouvelle? Oui, monsieur. J'arrive à Poudlard en tant que 5e année. Extraordinaire. Oui, en effet. Aucun professeur n'avait jamais entendu parler d'un élève entrant à Poudlard aussi tard. Et moi non plus. Ok, Bien donc sûr, je suis étant trop donné que les cinquièmes âgé années sont pour... forcés d'avoir travaillé leur magie pendant déjà 4 ans, Ah, le donc c'est ça. directeur m'a demandé de lui faire rattraper un peu de son retard avant le début des cours. Donc en fait, on rentre en 5e année, c'est bien, on rentre en retard à l'école. Le professeur Fig n'est pas seulement un enseignant exceptionnel. Et c'est pour ça que le professeur Fig nous a enseigné des sortilèges. Monsieur Osric s'y connaît en flatterie. Je dirais même que c'est surtout à cela qu'il doit sa position au ministère. Aurais-tu vu cela? Ah oui. Chacun a une idée différente du danger que représente vraiment Ranrock. Bien que mes collègues du ministère refusent de me croire. Attendez, je je vais essayer de... pense qu'il est une menace un peu plus sérieuse. Et c'est ta femme, Éléazar, qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois. Myriam, comment? Elle m'a écrit au sujet de Ranrock avant sa mort. Elle se demandait ce que le ministère savait à son sujet. Avant que je ne puisse répondre, j'ai reçu ceci. C'est la dernière chose qu'elle Ah, m'ait merci. envoyée. J'étais en train de taper le pseudo pour le bannir. Mais il n'y avait aucun message. Je ne peux que supposer. Elle a dû vite s'en débarrasser pour le mettre à l'abri. Sans doute à cause de Ranrock. Je ne peux pas l'ouvrir. La magie qui protège cet objet est particulièrement puissante. On dirait du métal de gobelin. Ce symbole. Quelle est cette lueur? Je ne vois pas de lueur. Moi non plus. Par la barbe de Merlin? Comment avez-vous... Attendez. Nous... Ok, voilà. Le début de l'action. Non, Kali, il faut que je me mette les outils de modération. Ok, ça commence très fort. Donc il y a cet objet qui est
un objet gobelin contenant une clé. Et j'imagine qu'on s'est fait attaquer à cause de cet objet. On s'est fait attaquer par des personnes qui souhaitent récupérer cet objet. Comment ça va? Pas bien, on dirait. Non. pas Ah vraiment. oui, donc il y a ma barre de vie en bas à Prenez droite. ça. Une potion Wiggleweld. Ça vous remettra sur pied en un rien de temps. Et je n'ai plus beaucoup de vie. J'ai pour... Ah, mais non, non, non. Ah, flèche du bas, ok. Que s'est-il passé? Pauvre Georges. Je ne peux pas croire qu'il... Georges est Qu'est-ce mort. qui a pris à cette satanée bestiole? Attaquer une diligence en plein vol? Un dragon normal n'aurait jamais fait ça. Professeur? Monsieur, où sommes-nous? Je l'ignore. Hop, donc ça Mais c'est la clé que vous le, avez découverte le est un joystick porte-loin. pour la caméra. Un objet ensorcelé qui amène ceux qui le touchent à un endroit précis. Ok. Ah, j'ai de sacrées Je me sens chaussettes. bien mieux, monsieur. Explorons les alentours. Très bien. Mais suivez-moi. Nous ignorons qui a créé ce porte au loin. Et pourquoi? Hop, ok, donc là je peux marcher. Et du coup on a vu quelque chose d'intéressant, c'est que la diligence, donc le véhicule dans lequel on était, il était tiré par des sombrales, il me semble que ça s'appelle comme ça. Et on ne peut les voir que quand on a vu la mort. Et du coup quand on a vu Georges mourir, on a commencé à les voir. Que notre destination initiale. Nous nous trouvons dans les Highlands d'Écosse. Monsieur, Ah. ces ruines. Ok. Que le porte au loin devait nous emmener ici? Bien sûr. Cette journée ne se déroule pas du tout comme nous l'avions prévu. Mais Myriam n'a pas laissé ce porte au loin à Georges sans raison. Et je crois fermement qu'elle, ainsi que Georges, ont tous deux trouvé la mort précisément pour cette même raison. Si vous n'avez rien de cassé et que vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais jeter un coup d'œil dans le Aucun coin. problème, monsieur. Non. Voyons si nous arrivons à trouver un chemin. Pas évident au milieu de tout ça. Bon, ça c'est le... De toute façon c'est l'introduction, c'est une sorte de tutoriel. Donc Faites attention. il faut que je suive le professeur Où Fig. pensez-vous que votre femme a eu le porte au loin qui nous a menés ici? Ah, donc Myriam, c'est la femme de professeur Fig. Elle a trouvé l'objet, elle est décédée, et Georges aussi. Donc, en gros, Magie ancienne. l'objet est un peu maudit, quoi. Une puissante magie maniée par de rares individus qui semblent s'être perdus avec le temps. Hop. Le château de Poudlard est issu et, pour ainsi dire, constitué de cette magie ancestrale. Donc là, je pense qu'il va falloir qu'on aille en face. Mais je suis certain Oula. qu'elle est liée à cette Oula, c'est haut, c'est haut, c'est haut. Ah, voilà, j'ai retrouvé le chemin. Venez. Ok. Mais, monsieur, pourquoi votre femme cherchait-elle des traces de cette magie oubliée? Myriam voulait comprendre pourquoi une magie si puissante avait soudain disparu du monde des sorciers. Elle aurait pu faire tant de bien. Mais la magie est semblable à tout autre pouvoir. Ce qui importe vraiment, c'est la personne qui la manie. Ah, donc là, on va Est-ce que c'est commencer la place? à utiliser des sorts, je pense. On dirait plutôt une sorte d'enchantement. Donc un enchantement, c'est un sort, c'est de la magie. Voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette. Frappez vers le centre. Ok, lancer de base, nouveau sort débloqué. ZR pour effectuer un lancer de base. Hop. Ok. Ok, donc utilisez votre caméra pour sélectionner une cible active. Donc en fait, quand je bouge ma caméra, ça sélectionne des personnes différentes. Ok.
Donc en fait, je vise, pour mes sorts, je vise avec la caméra. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi raide. Ok. Ah oui, d'accord. Le maniement de baguette s'améliore à vue d'œil. En fait, là, on voit par exemple sur l'objet qu'il y a un petit contour blanc et c'est ma cible pour quand je lance des sorts. Hop. Ça donne envie de tout casser. Ah, ok, il faut monter ici. Et là, je pense qu'on peut grimper. Voilà. Nous y sommes presque. C'est Hop, un peu allez. plus loin. Waouh. Accrochez-vous bien. En tout cas, le jeu est joli, je trouve. Parce qu'il est déjà un peu vieux, il me semble. Il y a déjà quelques années, quand même. Pratique. C'est pratique, la magie. 10 février 2023. Ok, donc il va avoir 3 ans bientôt. Ouais, ce n'est pas si vieux, mais... En fait, j'ai l'impression qu'il y a eu une grosse hype sur le jeu et que du coup, après, c'est complètement redescendu. Et que du coup, on a un peu oublié le jeu. Qui a bien pu construire tout ça ici? Apparemment, quelqu'un qui ne voulait pas être dérangé. Ce porte au loin nous a amenés ici pour une bonne raison. Regardons si nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant. Ok, donc je dois trouver quelque chose d'intéressant. Hop. La mini-carte en bas à gauche vous montre votre environnement. On est la flèche violette, on apparaît au milieu de la mini-carte. Le point jaune, c'est l'objectif actuel, donc c'est le professeur Fig. Et je peux appuyer sur la flèche du haut pour accéder aux détails de la quête. Ok. La route vers Poudlard. Donc la quête, c'est la route vers Poudlard. Le professeur Fig et moi avons utilisé un porte au loin. Donc c'est un objet de Harry Potter, de l'univers d'Harry Potter qui nous permet de nous téléporter. Et on doit explorer les ruines. Ok. Hop. Ok. Et du coup là, il faut trouver... Il faut trouver quelque chose d'intéressant. Peut-être derrière cette... Ah. Examiner. Professeur, cette Il statue. devait sans doute vivre ici. Ah, ok. Donc en gros, j'ai dit il y a une statue et il m'a juste répondu la personne devait vivre ici sûrement. Donc en gros, ce n'est pas intéressant. Cherche autre chose. C'est encore cette pierre cristallisée enchantée. Qu'est-ce qu'elle peut bien bloquer? Ok. En fait, le point était le point jaune était marqué directement sur la mini-carte. Je n'avais pas remarqué. Oh, ok. Donc ça, je pense que c'est la banque. Ça doit être Gringotts. Comme c'est étrange. Pourquoi quelqu'un a-t-il invoqué cette pierre enchantée ici? Et pourquoi y a-t-il une pièce derrière? Quelle pièce? Je ne vois rien de plus. Revoilà cette lueur, comme sur le réceptacle du porte au loin. Ok, j'ai l'impression que je suis le seul en fait à vraiment interagir avec la magie. Parce que lui, le professeur Fig ne voit pas la pièce derrière le mur. Merlin. Par Godric. Où sommes-nous? Oh, Je ne peux y croire. on est à Gringotts. On est dans la banque. Ok, réveiller le gobelin. Y a quelqu'un?
s'il vous plaît? C'est impossible. Pourquoi? Un petit instant. Voyons voir ça. Donc c'est un banquier, donc on est bien dans une banque. Forcément, c'est un gobelin. Bienvenue à Gringotts. Et voilà, on est à Gringotts. Le coffre numéro 12, je présume. Précisément. La clé? Le porte au loin de votre femme? Oh, oui, bien sûr. Et donc là, en fait, on arrive et il nous propose directement le coffre numéro 12. Donc sûrement que c'est un passage fait exprès pour accéder à ce coffre. Voilà, et donc là, il y a le fameux train. Le train de la mine. Après vous. Bon, je laisse les cinématiques. Là, je pense que comme c'est le début du jeu, il y a beaucoup de cinématiques. Si vous ne voulez pas les perdre. Mais qu'après, on sera plus libre de nos mouvements. Est-ce que vous aviez joué Deepson, Caliloutre? Oh. Hogwarts Legacy? À Gringotts? Des centaines. D'ailleurs, vous en verrez quelques-uns sur le chemin du coffre 12. Actuellement, nous sommes juste en dessous du hall d'entrée. Les coffres que vous voyez sont les plus récents. Est-ce qu'il existe beaucoup d'entrées privées de ce genre à Gringotts? T'avais beaucoup joué Cali ou... Seules les personnes les plus riches ou les Parce que moi, j'ai pas vraiment... Je suis pas allé très loin dans le jeu, donc... je ne sais pas si c'est bien ou pas. Pardon? Cette cascade Ok. permet de dissiper tous les enchantements. Donc ça dissipe tous les enchantements, ça annule tous les enchantements. pierres. On avait parlé. Et nous voici actuellement devant les coffres infernaux. Jusqu'où allons-nous comme ça? Le coffre numéro 12 a été mis en Donc service tout ça, c'est des après coffres. l'ouverture Toutes de ces la lumières, ce sont des coffres Il de se banque. trouve au plus profond de la banque. Installez-vous, nous avons du chemin à parcourir. Ok, et nous voilà arrivés au coffre 12. Numéro du coffre. 12? Coffre 12. Quelle journée. Bon, allez-y. Ah, ouais, je crois qu'il fallait qu'on voit son brassard. Ils ont fait un gros plan sur le brassard, donc c'est sûrement un indice. Et de toute façon, il avait les yeux rouges, donc je pense que c'est un méchant. Professeur, le brassard que portait ce Ah, gars voilà. brillait. Comme le réceptacle du porte-au-loin, vous voulez dire? Ah, tu as joué Humancam et tu n'as pas fini. Est-ce que tu avais aimé le jeu Je ou vous pas? demande pardon. Nous nous posions des questions sur ce gobelin. Il s'occupe de la partie la plus ancienne de la banque. Très peu de gens s'y rendent de nos jours. J'ai plutôt l'impression que le gobelin avec le brassard, il est allé prévenir quelqu'un qu'on allait accéder au coffre 12. Nous y sommes. Hop. Quand a-t-on ouvert ce coffre pour la dernière fois? Cela fait plusieurs centaines d'années qu'un gobelin est affecté à mon bureau. Et toutes ces années, personne n'a jamais demandé le coffre 12. Ok. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Le coffre 12. Merci pour votre aide. Et je pense que ça va être un piège. On va tomber dans un piège. Ah, le petit chiffre au-dessus, c'est la distance. C'est quand il est trop loin, il me dit Que devons-nous chercher ici? rapproche-toi de la Je sais pas. cible. Dites, est-ce que vous Les pourriez... instructions pour le coffre 12 précisent que je dois ouvrir la porte au seul détenteur de la clé puis la refermer derrière lui. Mais... Oh, voilà.
J'aime bien, ce n'est pas un mauvais Je jeu. m'attendais certainement pas à cela. Ok. Réfléchissons. Il doit bien y avoir une issue quelque part. Réveillot peut-être. Il doit y avoir une issue quelque Oui, part, il doit y avoir tunnel une de porte révélation. de sortie C'est quelque l'occasion de part. l'apprendre. Et on voit les Voyons un petits peu ce que reflets vous en échappe, d'accord? face. Levez votre baguette et Ah oui, concentrez-vous. d'accord. Donc ça, c'est pour apprendre le sortilège Revelio. Et guidez-la, appuyez sur la commande correspondante le moment venu pour accélérer le mouvement de la baguette le long du symbole. Donc, avec le joystick, on voit qu'il y a la flèche bleue. Je dois suivre le mouvement et je dois appuyer sur A à chaque fois. Ok, je dois... Hop. Ok, en fait, je dois faire le mouvement plus rapidement que la marque rouge Réveillon. Là, j'ai vu quelque chose. pour apprendre le Approchez-vous un sortilège. peu et réessayez. Une porte. Ah, c'est un début. Et encore ce symbole. J'imagine que vous ne voyez pas de... Si, professeur. Ce symbole brille de la même lueur que celle du réceptacle du porte au loin. Si le symbole Ok. que vous voyez révèle la voie à suivre, je pense que nous sommes sur le point de découvrir le secret de ce coffre. Je vous en prie. Donc depuis le début, c'est toujours le même symbole qu'on voit. Lumos, Et voilà, c'est un piège, je ce n'est pense. pas un coffre ordinaire. J'imagine qu'il va falloir faire nos preuves pour sortir. Faire nos preuves? Qu'entendez-vous par là? Vous pensez que c'est une sorte d'épreuve? En effet. Bien que j'ignore sa raison d'être. Restez près de moi. Nous ne pourrons pas transplaner s'il nous arrive quelque chose. Pas depuis Gringotts. Ok, donc il a dit on va devoir faire nos preuves, c'est-à-dire qu'on va devoir, il va y avoir des challenges et on va devoir montrer qu'on est capable de passer ces épreuves pour accéder au coffre. En tout cas, la mécanique pour apprendre un sortilège, cette lueur. j'aime bien, je Mais trouve ça par terre. pas mal. Hop. Ah, donc lui, il ne voit pas cette marque. Lumos, que s'est-il passé? Lorsque j'ai atteint cette lueur, c'est comme si le sol s'était mis à tourbillonner tout d'un coup. Est-ce que vous allez bien? Oui, monsieur. Oula. Je vais bien. Le sol n'est plus le même depuis votre intervention. Cette statue, On dirait de la glace Quelle statue? sur le sol. je vois une sorte de statue, mais ce n'est qu'un reflet sur le sol. Ok, donc lui, il voit rien. Moi, je vois tout. J'imagine que c'est ce que vous avez Ah. vu dans ce reflet au sol. En effet, le reflet est toujours là, mais la position des statues est inversée. Eh, quand vous avez bougé, vous avez Ah. attiré le reflet en direction de la lumière. Donc le reflet bouge. Vous devriez peut-être lancer Lumos. Ok. Donc là, pareil. Pour apprendre le sortilège Lumos, qui nous permet de faire de la lumière, tout simplement. Oh mince, j'ai complètement oublié d'appuyer sur A. Ok, Lumos. Vous avez obtenu le sortilège d'allumage de baguette, qui a automatiquement été assigné à votre ensemble de sorts. Donc, faites... Ah, ok. En bas à droite, on voit mes sorts assignés, donc les sorts que j'ai à disposition. Et du coup, je peux l'utiliser. Maintenez ZR et appuyez sur Y pour lancer ou éteindre Lumos. Je dois appuyer sur X plutôt. Lumos. Bravo. Voilà. Et maintenant, le reflet se tourne vers moi. Oui. il Ok, se et là, je vais aligner pour faire en sorte que la statue se réveille. C'était peut-être une mauvaise idée. C'était peut-être... Ouais. Oula. Protego. Protego pour se protéger.
Ok, donc là, je spam le sort. Là, c'est la fight contre des gardiens. C'est une épreuve. Je sais pas si c'est un piège ou si c'est une épreuve pour accéder au coffre. Consultez les objectifs pour révéler le chemin à suivre. Ah, donc en fait, il faut que j'utilise Protego. Il faut que j'utilise le sortilège de protection. Voilà, 3 fois. Et maintenant, j'utilise mon sort d'attaque pour détruire les statues. Là, j'ai perdu un peu de vie, j'ai pris un coup d'épée. Ok, Ne vous éloignez pas. je reste là, professeur Fig. Professeur? Professeur Fig? Professeur, où êtes-vous? Je n'aime pas ça. La voix du professeur Fig en français, donc l'acteur de doublage, c'est la même voix que Reginald Hargreaves dans The Umbrella Academy. L'Umbrella Academy. Ah, j'avais regardé cette série, il me semble que c'est... Oui, et je crois que j'avais vu cette série, mais je n'avais pas Je ne vois fini. pas où je dois aller. Ah mince, ok. Depuis... Lumos. Hop, Qu'est-ce qui se passe? Ces traces de magie semblent vouloir me guider quelque part. ok. C'est une série où c'est des orphelins qui ont des pouvoirs magiques, non? Qui ont été récupérés. Ah, c'est donc là qu'il m'emmène. Toujours cette lueur. En tout cas, je ne me rappelais plus qu'il y avait des voix françaises. Donc c'est plutôt... Réveillon. Je vais devoir me débrouiller cette fois. Lumos. Donc c'est plutôt positif parce que... Ah, je dois me mettre au centre. Voilà. Je crois que je n'ai pas le Pour choix. activer Je vais tous devoir les me battre gardiens. pour sortir d'ici. Oula. Ok. Facile. Facile. Je ne veux pas parler trop vite, mais facile. Maintenez Y lors de Protego pour contre-attaquer et étourdir les ennemis avec stupéfixe. Donc, quand on est pour étourdir, étourdi, c'est quand on ne peut plus vraiment réfléchir, on est un peu sonné, on est un peu KO. Donc là, en fait, je peux garder appuyé mon Y, mon Protego, pour contre-attaquer. Ok, donc c'est ce que je vais devoir faire, j'ai l'impression. Ah. Voilà. Donc vous voyez, quand ils sont étourdis... Oula. Oh, je me suis pris un sacré coup. Oh. J'ai l'impression qu'il faut quand même que je gère le timing. Oula. Parce que le Protego ne dure pas... Ah. Alors, juste avant, je disais c'est facile. Et là... Voilà. Donc quand ils sont étourdis, ils posent un genou au sol. Voilà. Donc c'est ça. En fait, il faut que je fasse attention parce que mon Protego, il ne dure pas, il n'a pas une durée illimitée. Donc il ne faut pas que je lance le Protego trop en avance. Sinon, bah, je ne suis tout simplement plus protégé, quoi. C'est une histoire de... Alors, je peux courir?
C'est une histoire de timing. Il faut être dans le rythme. Hop. Examiner. Ok. Ah, ça c'est du portail. Ça c'est un sacré portail. Et je ne comprends pas trop où je peux aller, mais on va y aller. Est-ce que c'est le ministère de la magie? Non. Ah, ça c'est une pancine, je pense. Donc en français, dans le film, ils appellent ça une pancine. Et on va pouvoir regarder la pensée de quelqu'un, une pensée de quelqu'un. Oh, vous voilà. Ah. Comment avez-vous... Mais où sommes-nous? On se retrouve au même endroit. Mais j'ai trouvé ça flottant au-dessus de ce bassin. C'est Ce une n'est pas un pancine. simple bassin. C'est une pancine pour voir les souvenirs. Donc pancine, je pense qu'ils ont fait la contraction de pensée et de bassine. C'est une bassine pour lire les pensées. Je sais pas comment... quel est le mot anglais pour pancine, mais bon. Imitez-moi. Ok. Donc c'est la pensée de la personne qui a laissé ça ici. Tout est en place. Le porte-long est caché. Peut-être trop bien. Je me demande si le Charles chemin que nous avons créé- Rookwood. N'est pas impossible à suivre. Ce Percival. sera le cas seulement pour ceux qui ne voient pas les traces de magie ancienne comme moi. Votre capacité à voir ce qui est caché aux autres ne suffira pas, Percival. Nous allons confier à la personne qui emprunte cette voie des secrets d'une grande puissance qui vont sûrement attirer bien des convoitises. Ok. Oui. Et si vous ne vous trompez pas, Charles, le sorcier ou la sorcière qui réussira les épreuves se montrera digne de ce savoir et de la responsabilité qui l'accompagne. Nous avons fait au mieux. Ok, donc ça c'est les deux personnages qui laissent derrière eux une magie, une technologie particulière. La lueur, celle qui les entourait. Oui, monsieur. C'est fascinant. Est-ce bien de la magie? Des traces d'une magie ancienne, pour être précis. La même magie dont Myriam voulait prouver l'existence. Mais sans succès. Myriam, et peut-être Georges, sont morts en recherchant un savoir qui sommeillait depuis des siècles. Et vous, Donc cette eh bien, magie, ce secret dormait depuis des peut-être siècles. allez-vous nous apprendre pourquoi Et Myriam et Georges sont morts à cause de ça. quelqu'un approche. Qui Et donc? voilà, Je ne sais pas. Ranrock. Mais, monsieur... Ça c'est le grand méchant qu'on a vu dans le journal. Là. Ranrock. On dirait que ma réputation me précède. Je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre de Percival Rackham. Que faites-vous ici? Allons, allons. Donnez-moi simplement ce que vous avez trouvé. Et nous pourrons faire table rase du passé. Faire table rase du passé, oublier tout ce qui s'est passé avant. Monsieur... Ils avaient la clé du coffre. Pesez bien vos prochaines paroles. Je Faites voulais attention à ce que simplement vous dire, dites. Que les instructions pour le coffre 12 étaient plutôt claires. Monsieur, je me dois d'insister. Je ne peux autoriser l'accès qu'aux personnes ayant la clé. Bon, et lui vous il n'avez va... pas- Donc c'est vraiment un grand méchant. Sur les traîtres. Bon. Où en étions-nous?
Je ne vous donnerai rien du tout. Eh bien, ce jeune camarade me sera peut-être plus utile. Oula. Oula, ça c'est du gardien, ça. Ah, ça rigole plus. Et donc j'imagine que la lueur qu'on voit, la lumière qu'on voit sur le gardien, c'est ça la magie ancienne. Je connais une issue. Ouf. Ok, et du coup on a emprunté un portail, on a pris un portail et on s'est téléporté dans un autre endroit. Vous allez bien? Ça va. Ça va, ça va. Je n'ai jamais vu de gobelin aussi fort. Il semblait totalement immunisé contre la magie. Il était immunisé, Où ça me- la magie ne lui faisait aucun effet. C'est impossible. Il semble que ceux qui ont mis en place la pancine, le médaillon et le chemin émenant voulaient que quelqu'un ayant votre don arrive jusqu'ici. Poudlard. Venez. La cérémonie de la répartition attend. Et on entend la musique. On a entendu le début du thème de la musique. J'étais en train de me demander s'ils avaient les droits pour la musique, et en fait, je ne sais pas trop parce qu'ils ont légèrement modifié le thème. Donc je me demande s'ils n'ont pas un peu esquivé les droits. Bon, en tout cas, voilà, bon, ça c'est l'introduction du jeu, l'introduction de l'histoire. Il y a deux personnages, Percival, Rancoud, je ne sais plus leur nom, mais qui ont laissé derrière eux cet objet qui utilise de la magie Nous ancienne. n'avons pas manqué la Et cérémonie. du coup, il y a le grand méchant, le Si je puis gobelin, me permettre, ceci me semble plus approprié. qui veut retrouver Non. Je vais devoir cet examiner objet. Et ce du qui coup, il y a l'intrigue et le grand méchant de l'histoire. Je dois leur dire pour Georges et les avertir pour Ranrock. Pour le moment, je voudrais que tout ce qui s'est passé ce soir reste entre vous et moi. Bien sûr, monsieur. Merci. Allons à cette cérémonie. Hop les, là c'est le hall avec le chapeau. Donc le chapeau, c'est le chapeau qui nous permet de choisir notre maison, entre guillemets. Phineas Nigellus Black. Préparez-vous à rencontrer le directeur. Ok. Fig, merci de vous joindre à nous. La cérémonie de la répartition est terminée. Il y a eu des complications. Comment ça, des complications? Il semble que le problème des gobelins Silence. soit... Je n'ai pas le temps pour vos histoires de gobelins, Fig. Et le peu de patience qu'il me reste s'épuise très rapidement. Si vous avez de la chance, nous pourrons peut-être vous répartir ce soir, malgré tout. Je pense que ça doit être fait exprès, mais le professeur Black, du coup, il ressemble un peu à Sirius Black. Donc c'est sûrement quelqu'un de la même famille. Ok, et du coup là on a les 4 maisons, les 4 tables différentes. Professeur Weasley,
Il nous reste quelqu'un à répartir. Bienvenue. Vous arrivez juste à temps. Asseyez-vous. Professeur Weasley. Ok, ça va être le moment de choisir, le moment crucial. Ah oui, vous avez quelques années de plus que les autres, non? Ah ben en plus ils Vous écrivent aviez choix-peau certaines comme attentes choix. en venant ici, des préférences Et des préjugés. Ah ok, donc c'est une sorte de quiz A. Salut Kali, à la prochaine. On veut aller avec Hagrid, nous. On veut aller vivre dans la cabane d'Hagrid. J'ai hâte de commencer les cours, j'ai hâte d'explorer. J'ai hâte d'aller explorer Poudlard et les terres autour de l'enceinte du château. En effet, les esprits aventuriers pourront étancher leur soif de Esprit aventurier, je pense que Vos c'est professeurs ont Serpentard et également Gryffondor. beaucoup à vous apprendre. Voyons. Oui, je détecte quelque chose en vous. Une sorte de... Qu'est-ce donc? Donc là, je pense que c'est vraiment, c'est vraiment les questions pour répondre aux maisons. Donc, de l'ambition, c'est Serpentard. De l'audace, Gryffondor. De la curiosité, Serre d'Aigle. Et de la loyauté, Poussoufle. Bon, il me semble qu'à la fin, on peut quand même choisir nous-mêmes notre maison. Bon, on va prendre de l'audace. J'aime à penser que je n'ai peur de rien. Oh, vous avez du courage, n'est-ce pas? Vous êtes téméraire. L'inconnu ne vous effraie pas. Vous n'hésitez pas à poursuivre votre chemin seul s'il le faut. Vous seriez peut-être à l'aise à Gryffondor. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous pensez qu'on accepte Gryffondor ou on va dans une autre maison? En sachant que c'est plus une histoire de Gryffondor ou de Serpentard. Serre d'Aigle, Poussoufle, bon. Personnellement, je suis plutôt Gryffondor ou Serpentard. Allez les Verts, Saint-Étienne. Ouais. Serpentard, Serre d'Aigle, célèbre pour l'intelligence, la créativité et l'esprit de ses élèves. Poussoufle, célèbre pour la patience, la loyauté et le sérieux de ses élèves. Gryffondor, célèbre pour la bravoure, l'audace et la courtoisie. Oui, on choisit au final, tu peux choisir. Serpentard, célèbre pour la ruse, l'ambition et la soif de pouvoir de ses élèves. Eh, je suis presque à choisir Serre d'Aigle en fait. J'ai presque envie de choisir Serre d'Aigle. Je ne sais pas si ça a un grand impact sur l'histoire après. Toi, Dipson, tu dis Serpentard plutôt? Allez, on va prendre Serpentard. On est un peu antagoniste, on est un peu méchant. Je sens une grande ambition, Ouais. une soif de pouvoir. Non, allez, je vais prendre Serre d'Aigle, pardon. Je vais prendre Serre d'Aigle. J'ai pas envie de regretter, donc je vais suivre mon intuition. Désolé. Vous irez à Serre d'Aigle.
Ouais, Gryffondor, c'est un peu trop facile. C'est vraiment les beaux gosses, quoi. C'est... N'écoute pas la commu. Je n'écoute pas ma communauté. Encore une chose. En raison d'une blessure fâcheuse subie lors de la finale de l'an dernier, la saison Ah. de Quidditch de cette année est annulée. Donc ça, c'est pour dire directement, Silence. il n'y a pas de Le parrain Quidditch interdit dans le jeu. totalement le vol sur balai. Alors, ne me tentez pas. Vous êtes ici pour vous concentrer sur vos études. Je suis sûr que vous avez beaucoup Donc là, en à gros, faire c'est avant le début il des n'est pas cours. possible de jouer au Quidditch dans le jeu, J'ai dit, mais on va je suis pouvoir sûr que vous voler avez sur un beaucoup à balai. faire avant le début des cours demain. Ok, donc le directeur Black, il n'est pas très agréable. Ravi de vous rencontrer. Je suis... Professeur Weasley, pourriez-vous accompagner notre nouvelle recrue à sa salle commune? Je m'en occupe, monsieur. Comme je le disais, je suis le professeur Weasley. Ravi de vous connaître. Je le suis également, professeur. En tant que directrice adjointe, j'ai l'honneur d'être chargée de vous emmener à votre salle commune. Donc c'est la directrice adjointe, professeur Weasley, mais je ne sais pas si c'est Ginny Il est Weasley. très inhabituel d'entrer à Poudlard en 5e année. Ça ne sera peut-être pas simple, mais je suis sûre que ça ne vous effraie pas. En effet, professeur. Ah, donc ils ont sorti Voici un jeu l'entrée entier de la sur le salle commune du Quidditch. Cerf d'Aigle. Il faut résoudre une énigme pour entrer. Je ne vous aiderai pas, je le crains. Je n'ai jamais été très douée pour ce genre de choses. Ouais. Qui a vécu le plus longtemps? Le fantôme ou l'esprit frappeur? Un fantôme ou un esprit frappeur? Un non-être ne peut avoir été. Ça, c'est une énigme. Voilà, ok. Bravo. Harry Potter Quidditch Entrez et Champions. allez vous reposer. Une journée bien chargée vous attend demain. Je passerai vous prendre dans la matinée pour... Mais il est votre sorti promenade. quand le jeu de Quidditch, professeur Gibson? Weasley. Je vous en prie. J'espère que vous passerez une bonne première nuit. Dormez bien. Je suis en train de réfléchir, mais pour la vidéo, les sous-titres, ça va être un peu galère avec tous les dialogues. Bon, on verra. Espeto, patronum! Déjà parti? Salut Ce Helios. serait bien de rejoindre la salle commune. Que je trouve ma salle commune. Donc ça, c'est le dortoir. C'est une chambre, on est 4. Comment ça va, Helios? Bienvenue. Comment est-ce que tu as trouvé la chaîne? Ok, donc là, il y a des gardes. Il me semble. Ok, donc je vais devoir parler aux personnes. Je vais faire une outro YouTube ici parce que là, ça va faire un peu plus d'une heure qu'on est sur le jeu. Ça fera une bonne introduction au jeu et du coup, mais on va continuer là en stream, mais il y aura d'autres vidéos YouTube. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous voulez voir la suite des aventures, ça se passe sur la playlist ou sur la chaîne YouTube et il y aura d'autres vidéos YouTube sur le jeu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.